Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer à travers cette édition des 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. À toutes et à tous, bienvenue. Les députés nationaux ont retrouvé l'hémicycle ce samedi pour la session ordinaire de mars après des vacances parlementaires interceptées par 2 sessions extraordinaires. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a mis en avant les actions diplomatiques menées pour condamner l'agression rwandaise dans l'est du pays et relayer l'appel du chef de l'État à l'unité et à la cohésion nationale. Anim Balaka y reviendra avec images dans nos prochaines éditions. Et à la Chambre haute du Parlement, le président du Sénat a appelé dans son discours d'ouverture de la session qui va traiter de l'agression rwandaise à la réduction du train de vie de l'État. Jean-Michel Samaloukonde. Pour Jean-Michel Samaloukonde, la situation sécuritaire alarmante que traverse la République démocratique du Congo, marquée par l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23, sera au menu de cette session ordinaire. Et images et commentaires dans nos prochaines éditions également. Insécurité à Bunia, un militaire incontrôlé de FARDC a tiré sur 4 personnes et blessé 2 autres au quartier Bankoko. Cet élément est aux arrêts et attend son jugement. En attendant, la population est appelée au calme. Junior Selemani nous décrit les faits. La scène s'est passée ce vendredi au quartier Bankoko, non loin de la concession de l'université Shalom de Bunia. Le chef d'avenue du dit quartier condamne cet assassinat crapulé et plaide pour le renforcement des dispositifs sécuritaires à ce lieu, plusieurs fois foyer de l'insécurité. Vraiment, la concession de l'université Shalom constitue fait objet d'insécurité à ma population. La journée, tout comme les jours, comme il n'y a pas d'éclairage, cela expose énormément les habitants. Au nom du commandant des opérations en Ituri et gouverneur militaire, le porte-parole du secteur opérationnel dans cette province, le lieutenant Jules Ngongo, affirme avec un ton ferme que ces militaires subira la rigueur de la loi conformément au règlement militaire. À l'occasion, un appel au calme a été lancé. Ôter la vie de nos compatriotes, c'est inacceptable, quel que soit les cas. Quel que soit le moment, nous sommes censés de protéger la vie de nos compatriotes, pas le contraire. Et ce militaire n'échappera pas à la justice militaire. Signalons que, depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Chomodjoni, ne ménage aucun effort pour restaurer la discipline au sein de FARDC à travers l'organisation des audiences publiques. Le numéro 1 de la province de l'Ituri a toujours insisté sur non seulement à la discipline, mais bien plus sur le respect des règles d'engagement et de comportement. Et dans le Haut, un militaire a été condamné à mort par le tribunal militaire garnison d'Issiro pour avoir lui aussi tué par balle un garçon. Voici comment s'est déroulée l'audience en flagrance. Siégeant en procédure de flagrance le jeudi 14 et vendredi 15 mars, dans ces audiences foraines, à présence d'une marée d'anonymes, mais aussi du gouverneur, du président de l'Assemblée provinciale et des membres du comité provincial de sécurité, le juge-président du tribunal militaire, garnison d'Issiro, le lieutenant-colonel Augustin Moulechomba, prononce la sentence que voici contre le sergent-major Kassongo poursuivi de meurtre par balle lors de la patrouille. Kassongo est coupable des faits infractionnels mis à sa charge. Le tribunal militaire de garnison à la majorité des membres de sa composition répond oui. En conséquence, les condamne sans attribution de circonstances atténuantes à la peine de mort pour meurtre. Par contre, le deuxième prévenu, le soldat Mutombo Beya, est acquitté et libéré sur les champs sous les acclamations du public. L'État congolais de son côté, en solidarité avec les condamnés Kassongo, est sommé de payer à la partie civile 50 000 $ de dommages et intérêts contre 100 000 exigés. Le gouverneur Jean Bakomi Togambu, qui a suivi toutes les péripéties, salue le caractère pédagogique de ces procès avant d'attirer l'attention des forces de l'ordre et de la population sur les dérapages. La vérité a éclaté, c'est pour dire qu'il n'y a pas d'impunité en République démocratique. Que l'on soit civil, que l'on soit militaire, lorsqu'on commet une infraction, on sera présenté devant les juges. Un procès de toutes les attentes par le public qui s'en réjouit.
civile de la défense pour la patrie, c'est une structure constituée des jeunes Kinois et qui se ligue désormais en défenseurs des services de sécurité et de soutien aux actions du chef de l'État. D'autres détails dans ce reportage. En conférence de presse à Kinshasa, la Ligue civile de la défense pour la patrie LCDP en sigle affiche ses couleurs pour le soutien aux efforts du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, face à l'agression rwandaise. D'un ton fort, le coordonnateur national de ce nouveau mouvement patriotique a annoncé les grandes manifestations de soutien aux FARDC, aux Wazalendo, ainsi qu'à tous les services de sécurité. La patrie ou la mort, Ezali Kambama Bele. Van Mutoka appelle à la mobilisation générale des patriotes congolais pour contraindre l'ennemi commun qui est le Rwanda. Nous nous engageons à collaborer étroitement avec les services de renseignement et les forces armées de la RDC pour dénoncer tous les traîtres et les ennemis de notre nation, à défendre la patrie par tous les moyens possibles. L'M23, c'est l'incarnation du mal. L'M23, c'est les massacres. L'M23, c'est les viols, c'est le pillage. Et face à cela, nous ne pouvons pas tolérer, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. En tant que patriotes de toutes les origines et de toutes catégories, nous nous levons pour dénoncer l'hypocrisie de la communauté internationale, demeure incapable de prendre les sanctions lourdes contre le Rwanda. Définir une stratégie nationale de défense capable de faire face aux menaces extérieures et intérieures. Après son lancement officiel dans la ville-province de Kinshasa, la Ligue civile de la défense pour la patrie, LCDP en sigle, entend élargir son champ d'action dans les 25 autres provinces dans un seul but de défendre l'intégrité territoriale. Et le mois de mars, mois dédié à la femme, les femmes de l'Équateur, membres de la fondation Edi Ieli, se sont rencontrées à l'occasion de ce mois qui leur est dédié afin de réfléchir sur le patriotisme. Mimi Etaka pour le reportage. Ces femmes se sont réunies ce 8 mars 2025 au parc de Jeunes. D'abord pour compatir aux atrocités que subissent les filles et femmes vivant dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais également pour soutenir la vision du chef de l'État en demandant aux gens d'intégrer massivement les FARDC pour protéger l'intégrité territoriale. L'occasion était propice pour Maître Roland Bokwango, cadre au sein de cette fondation, d'exposer sur le combat que doivent mener les femmes pour leur autonomisation, en insistant sur l'entrepreneuriat afin que la femme parvienne à l'auto-prise en charge. Le superviseur provincial de la fondation Edi Ieli Molangi à l'Équateur, Maître Dadi Boto, indique que la femme de sa structure ne ménage aucun effort pour barrer la route aux ennemis de la paix en République démocratique du Congo. La fondation Edi Ieli vient d'organiser cette cérémonie le 8 mars juste pour soutenir nos voyants soldats. Et c'est ça ce que vous venez de voir. La fondation Edi Ieli vient d'être avec des mamans pour soutenir son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a saisi cette occasion pour sensibiliser les femmes de cette structure à soutenir le FARDC et le Wazalendo en ce moment où la République démocratique du Congo est agressée en sa partie est. Dans les Bazouélé, les femmes de l'administration publique et privée ont organisé une rencontre à l'occasion du mois de la femme. Elles ont parlé de l'éveil de la femme de cette province. Sous le patronage de son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Bawele, McDavid Mokeni, et en partenariat avec les femmes travailleuses de l'administration publique et privée de la province du Bawele, une conférence débat a eu lieu le jeudi 13 mars 2025 à la salle de plénière de l'Assemblée provinciale à Bouta. Le thème de cet événement était l'éveil de la femme du Bawele pour s'emparer de cette ambition qui a rassemblé diverses couches de femmes travailleuses. Le ministre provincial de l'Intérieur a représenté l'autorité provinciale et a rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, reconnu comme un champion de la promotion de la féminité. Il a également rassuré les participantes de l'accompagnement et du soutien indéfectible du gouvernement provincial dirigé par le gouverneur Mokini. Lors de cette rencontre, la présidente de la Confédération des femmes travailleuses du Bazouélé, Kofetrab, Amy Kwanza, a profité de l'occasion pour soumettre un ensemble de recommandations formulées par les femmes du Bawele au gouverneur. Nous avions sollicité auprès des gouverneurs l'identification, soit le recensement des mamans au sein de différents secteurs pour dégager un pourcentage et réclamer maintenant nos droits. Comment on peut nous
aider pour que nous puissions augmenter le pourcentage des mamans au sein de l'administration. À l'issue de la conférence, les femmes de la COFETRAB se sont rendues pour effectuer un dépôt de leur contribution au compte de solidarité initiée par les gouverneurs destinés à soutenir l'effort de guerre dans l'est du pays. La directrice de l'ONAPAC, Mimi Numbi, appelle en ce mois de mars les femmes à se lancer dans le domaine agricole et les consentise également à soutenir les FARDC. D'autres explications, c'est dans ce reportage. La justice distributive, voilà à quoi aspire la RDC qui avait déjà franchi un cap et aujourd'hui instable du point de vue sécuritaire dans sa partie est à cause de l'agression rwandaise. L'Office national de production agricole du Congo, ONAPAC, à travers sa directrice générale, Mimi Monganumbi, et l'équipe dirigeante féminine, lance un message à l'éveil patriotique. Il est injuste de voir que certains de nos compatriotes se sont alliés à nos ennemis rwandais pour faire souffrir toute la population de l'Est, en particulier la femme et l'enfant. Et quand une femme subit une injustice qui ne dit pas son nom, en tout cas, ça fait très très mal. Nous soutenons les chefs de l'État dans tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui pour contrer l'ennemi à sortir du pays. L'ONAPAC joue un rôle de premier plan dans la relance de la filière café-cacao. Les femmes journalistes de l'Union des journalistes de l'émergence du Congo ont honoré une femme qui s'est illustrée dans l'exercice de ses fonctions. Il s'agit de la présidente du tribunal des grandes instances de Kinshasa, Njili. D'autres explications dans ce reportage de David Moubenga. Les femmes de l'Union des journalistes pour l'émergence du Congo, IJEC, ont célébré la journée internationale des droits de la femme par un fait symbolique, celui de rendre un hommage mérité à une femme pour s'être distinguée dans l'exercice de ses fonctions. Et cette femme, c'est Madame Marthe Tankolongo Fikiliki, présidente du tribunal de grande instance de Kinshasa, Njili. Une cérémonie conduite par la présidente de l'UJEC, Chadambo Mansimba, a été organisée et au cours de laquelle un diplôme de mérite a été remis à la présidente du tribunal de grande instance de Kinshasa, Njili, pour son dévouement et son intégrité dans le système judiciaire. Les remerciements s'en vont aussi en deuxième lieu du chef de l'État qui a cru en la femme congolaise, qui prend l'égalité, qui prend le droit de la femme. Au moment de ses fonctions de présidente du tribunal de grande instance, nous avions pris l'engagement, qui était un serment statutaire, de servir la République avec honneur et dignité. Comme pour dire qu'un travail bien fait mérite des encouragements et c'est ce que l'UJEC a fait pour marquer d'une pierre blanche la méritocratie et le travail d'une femme courageuse. Droit et égalité des chances, la femme congolaise est dans l'obligation de donner les meilleurs d'elle-même pour sa promotion dans la société. C'est ce que pense Ornella Kabangou au cadre du mouvement de solidarité pour le changement. Renette Goulonga l'a rencontrée. Dans la profession comme dans l'éducation, et pourquoi pas dans le domaine de vie sociale, les femmes et les hommes devraient avoir le même droit d'accès à l'égalité des chances et à éviter la discrimination des sexes. Les femmes sont actrices sociales capables d'agir pour leur sort et celui de la société. Ornella Kabangou, cadre du mouvement de solidarité pour le changement interfédéral des districts de Funa, dont Laura Batumona Kandkam et l'autorité morale martèlent sur ce combat de la femme. En tout cas, la femme congolaise touche tous les aspects. Alors, comme nous disons, nous sommes en période de la journée internationale dédiée aux droits des femmes. Je crois que la femme congolaise doit encore plus donner le meilleur d'elle. Je pense qu'il faudrait vraiment que la femme soit prise en compte lors, bien évidemment, la formation du gouvernement, que la femme ait une grande place, qu'il y ait un plus grand nombre de femmes au sein du gouvernement. Et en ce moment où la RDC sous occupation de l'armée rwandaise, Ornella Kabangou exprime sa compassion envers les femmes de l'Est, victimes des atrocités des soldats rwandais de Paul Kagame, sous couvert des supplétifs terroristes du M23 AFC. Nous sommes de cœur d'abord premièrement avec notre guerre d'agression qui nous touche plus de, ça fera près de 30 ans que nous sommes en guerre. Je pense que
même notre journée internationale des droits des femmes, nous avons fait un culte dédié à la femme congolaise, parce que ce qui se passe dans le Grand Est, au nord, au sud, ça touche tout Congolais. L'objectif est la promotion de l'équité et l'égalité du genre, un des critères de crédibilité de toute action du développement de la République démocratique du Congo. Tout à fait autre chose, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé hier la 35e réunion du Conseil des ministres. Voici un extrait de cette réunion avec le porte-parole du gouvernement. Le président de la République, chef de l'État, a présidé ce vendredi 14 mars 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 35e réunion du Conseil des ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du Président de la République a porté sur un seul point principal, à savoir la nécessité d'optimiser les structures existantes pour mieux servir les intérêts des investisseurs et des entrepreneurs. Au regard de la situation actuelle de notre environnement des affaires, et dans le contexte particulier marqué par la crise persistante dans l'est de notre pays et ses conséquences socio-économiques, le président de la République tient à la prise de mesures proactives, audacieuses et concertées pour favoriser les développements économiques et en tirer les investissements en République démocratique du Congo. Cette période de crise, loin de n'être qu'une contrainte, constitue pour les investisseurs et entrepreneurs avertis une opportunité stratégique d'explorer de nouveaux marchés dans des secteurs porteurs de croissance tels que les industries extractives, l'agriculture, les énergies renouvelables, les infrastructures et les nouvelles technologies. Le président de la République a indiqué qu'il est crucial de tirer profit des ressources naturelles et humaines exceptionnelles en favorisant les développements des entreprises locales et en convainquant davantage d'investisseurs étrangers de s'intéresser aux opportunités d'affaires qu'offre notre pays. Pour cela, il y a lieu d'accélérer la mise en œuvre des réformes ambitieuses visant l'amélioration du climat des affaires, l'instauration de la transparence et la sécurisation des investissements, tout en assurant une harmonisation efficace des différents textes qui encadrent ces domaines. Le président de la République a insisté pour que les parcours de l'investisseur et de l'entrepreneur soient déblayés d'embûches liées notamment à la multiplicité des structures administratives intervenant dans le processus d'investissement, au poids de la bureaucratie et à l'insuffisance des infrastructures de base afin de rendre les secteurs privés plus compétitifs. On va se rendre au Congo central où les maires adjoints de la ville de Boma a échangé avec les territoriaux sur la mise en application des textes légaux plutôt portant création et fonctionnement des comités provinciaux installés dernièrement par les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur. Compté parmi les personnalités ayant pris part au lancement de la vulgarisation des textes légaux portant création, organisation et fonctionnement des comités provinciaux et locaux de sécurité par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Méchabani, dernièrement à Matadi dans la province du Congo central, Maître Claudine Pemba, maire adjointe de Boma, a salué les innovations contenues dans le décret, notamment dans l'organisation des réunions. L'occasion pour moi de saluer et de féliciter le patron de l'Intérieur, Excellence Chabani, d'avoir pris l'arrêté portant mesures d'application de ces décrets 22. Cet arrêté, en fait, donne toutes les thématiques, donne la procédure où, comment nous devons tenir nos réunions et qui sont les intervenants et les acteurs. Bénéficiaire de la nouvelle approche sur la sécurité des proximités, Maître Claudel Pemba, qui ne ménage aucun effort pour la mise en œuvre de ces dispositions sécuritaires, a invité la population à collaborer avec le service de sécurité pour la paix, gage de tout développement. Nous devons participer, la population doit participer en dénonçant tout cas suspect
avec également nos acteurs de base, donc le chef des quartiers et nous, les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques, nous tous nous allons mettre la main dans la pâte au travers de ces décrets qui vient justement de nous donner la lumière. La cérémonie de remise des brevets de participation avait marqué la clôture de la formation. Le gouverneur de Maïndombe a regagné sa province après un séjour dans la capitale congolaise. À son arrivée à Inongo, il a rendu compte de son séjour à ses administrés. D'autres explications, c'est dans ce reportage. À l'issue d'un séjour de travail à Kinshasa, le gouverneur de la province du Maïndombe a regagné la ville d'Inongo, où une nombreuse lui a réservé un accueil délirant. Hommes, femmes, jeunes et vieux, chefs coutumiers et autorités politico-administratives étaient au rendez-vous. De l'aéroport, son cortège a pris les grandes artères de la ville pour chuter à sa résidence. Dans son adresse, Kosokevani Lebon a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les efforts inlassables qu'il déploie pour une paix durable en RDC. Signalant que le Maïndombe est derrière le président Fati, soutient le FARDC et le Wazalendo et apporte son assistance aux victimes de l'Est. Il faut réglementer la publicité extérieure. Les travaux de la commission technique mixte de la ville de province Kinshasa ont été lancés hier vendredi par le ministre provincial Jésus Noël Cheikh, nous dit Bobo Samba dans ce reportage. Le lancement de travaux de la commission technique mixte de réglementation de la publicité extérieure dans la ville de Kinshasa présage de changements importants dans ces secteurs. La dite commission a un délai de 10 jours pour présenter les résolutions des travaux en vue de mettre en place un nouveau cadre normatif du secteur de la publicité extérieure dans la ville-province de Kinshasa. Prenant la parole, le ministre provincial Jésus Noël Cheikh, ayant dans ses attributions la culture et les arts, a invité les différentes commissions à travailler d'arrache-pied. Les efforts, les intelligences, les énergies, que nous arrivons ensemble à redéfinir le secteur de la publicité dans notre ville. Je souhaite donc qu'il y ait une bonne participation et l'implication de toutes les parties prenantes. Et je suis heureux de constater que tous les moyens du secteur sont représentés. Et également de constater que ceux-là qui ont travaillé à la naissance de la réglementation du secteur de la publicité de la ville de Kinshasa prennent également part à ces travaux, ce qui va nous permettre de faire un très bon diagnostic et de pouvoir dégager des pistes et des solutions pour redéfinir le secteur de la publicité. Pendant ce temps, l'implantation de panneaux publicitaires dans la ville capitale est formellement interdite. Ces initiatives sont la démonstration de la volonté du chef de l'exécutif provincial, Daniel Bumba-Lubaki, d'offrir aux Kinois un environnement sain qui contribue à l'embellissement de la ville et qui profite au trésor public. Politique pour terminer, les députés et les notables de l'Équateur appellent les filles et fils à l'unité et remercient le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la nomination du député Déby Koro au présidium de l'Union sacrée de la Nation. Le reportage est signé par Robert Ndaye Chisense. Boundu Boboto Christophe, député national, personnalité désignée par la haute autorité politique. Une semaine après la publication de la liste des membres du Présidium de l'Union sacrée de la Nation, l'Équateur renouvelle l'espoir de développement. Les notables du Grand Équateur ont souligné l'importance de la confiance accordée par le président de la République. Haute autorité politique de l'Union sacrée, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a indigne fils de l'Équateur, élu de Bikoro, le secrétaire permanent adjoint, l'honorable Boulou. La nomination de l'honorable Boulou au présidium de l'Union sacrée est une preuve que la haute autorité politique de cette plateforme présidentielle écoute les voix du Grand Équateur. Remercier le chef de l'État pour avoir choisi un des nôtres, celui qui est le député national de Bikoro, choisi au directoire de l'Union sacrée. C'est pour cela que nous remercions sincèrement le chef de l'État pour le choix judiciaire qu'il a porté pour notre frère Boulou. Boulou représente la province entière de l'Équateur. Comme vous le voyez ici, c'est-à-dire que nous sommes réunis, les 7 territoires de l'Équateur sont réunis ici pour remercier le chef de ce qu'il a fait, le choix judiciaire qu'il a fait à M. Boulou. Exactement, c'est un homme honnête. Et nous demanderons au chef de l'État de l'écouter et il va voir comment il va transformer la vision de l'Équateur. C'est-à-dire, pour décoller l'Équateur, nous devons être unis. Comme Boulou a choisi, tous les ressortissants d'être derrière lui
pour qu'on puisse décorer notre province. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. Au nom des partis Tondouango, Papingi Nama, Monique Mavungu et Renette Goulonga, nous vous remercions de l'avoir suivi 20h sans Branyangui. D'ici là, très bonne suite de programmes sur nos antennes. Depuis plus de 3 décennies, la RDC, principalement dans sa partie est, est victime d'agressions armées, occasionnant des massacres et des violations graves des droits humains. Sa population subit des exactions récurrentes, telles que des viols, femmes et enfants enterrés vivants, hommes décapités, groupes ethniques détruits, villages et communautés entiers déportés, leurs terres occupées, ainsi que des millions de déplacés, causant une désarticulation identitaire. À ce jour, ces massacres au mode opératoire particulier ont coûté la vie à plus de 10 millions de Congolais. Démontrant qu'il existe bel et bien un véritable génocide. En RDC. Derrière ces atrocités